Tu as éconduit ma mère dans sa propre maison. Viens ici. Neil. Voici Dune, le chef-d'œuvre sans compromis de Denis Villeneuve. Le film et sa suite sont salués comme des chefs-d'œuvre modernes. Mais malgré le succès critique retentissant, la domination au box-office et leur impact culturel, ces films avaient tout contre eux, et pourtant ils ont réussi. Le fait que Dune ait fonctionné tient du miracle, car à tout point de vue, cela aurait dû échouer. La version de Villeneuve de Dune est la 3e adaptation des romans de Frank Herbert. David Lynch a tenté de les adapter au cinéma dans les années 80, mais le film a été remonté et lui a échappé, donnant un résultat mitigé. La version de Lynch est une épopée compromise, c'est le moins qu'on puisse dire. Cependant, elle s'est constituée un important public de fidèles au fil des années. Il ne faut pas craindre, la peur tue l'esprit. Ensuite, en 2000, les livres ont été adaptés en une mini-série télévisée intitulée Dune de Frank Herbert et une série suivante intitulée Les enfants de Dune de Frank Herbert. Ces efforts ont été mieux accueillis lors de leur diffusion, mais ont depuis sombré dans l'oubli. Je ne dois pas avoir peur, la peur est la tueuse de l'esprit. C'est ça, mon garçon. Donc, en 2016, lorsque l'annonce d'une 3e grande adaptation a été faite, de nombreux fans étaient sceptiques. Et avec raison, on dit souvent que ces livres sont inadaptables. Pourtant, 2 versions existent déjà. Pourquoi ces romans sont-ils à la fois si appréciés et complexes à adapter au cinéma? Beaucoup de passages des livres sont à la première personne ou reflètent les pensées des personnages. Cette série de livres repose sur des manœuvres politiques, des trahisons et des coups bas, et on est souvent plongé dans l'esprit de plusieurs personnages à la fois. Donc, lorsqu'un personnage trahit quelqu'un, vous entendez ses pensées et ses raisons d'agir ainsi. Cela paraît facile à écarter lors d'une adaptation, mais c'est en fait au cœur de la dynamique dramatique des livres et difficile à supprimer. Le test est simple. Retirez votre main de la boîte et vous mourrez. Qu'y a-t-il dans la boîte? De la douleur. De même, lorsque le protagoniste de la série, Paul, découvre les coutumes des Fremen ou observe sa mère, Dame Jessica, manipuler les gens lors des dîners officiels, nous sommes dans sa tête. Nous apprenons en même temps que lui. C'est une histoire très introspective, qui ne crie pas ouvertement. Adaptez ceci au grand écran. Y a-t-il de grandes scènes d'action? Oui, mais Frank Herbert n'est pas du tout intéressé par ces aspects du récit, à tel point qu'il écrit souvent. Et puis, ils se sont battus pendant environ 3 semaines d'affilée. C'était fou. Puis il enchaîne sur une scène où Paul et Dame Jessica discutent. Personne n'aime autant que Monsieur Herbert un dialogue mère-fils. Comment adapter cela à l'écran? Il y a tellement de pièges, c'en est presque risible. On dirait que le livre a été écrit exprès pour être impossible à adapter. Nous avons soigneusement croisé des lignées pour faire naître Quoi? un esprit assez puissant pour relier l'espace et le temps. À chaque nouvelle tentative, les réalisateurs concernés ont décidé de prendre leur propre voie. Chacun avait ses points positifs et négatifs. On voit assez clairement ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas marché. Lynch a choisi de faire entendre les pensées des personnages pour résoudre les problèmes, mais le résultat est très mitigé. Où sont mes sentiments? Je ne ressens rien pour personne. Mais ce n'est pas le seul aspect de cette histoire difficile à adapter. Il y a aussi une ampleur gigantesque, les multiples races extraterrestres qui deviennent de plus en plus folles au fil de la série, et le fait que le fils du protagoniste de notre série devient littéralement un dieu vert. Oui, Leto II, né à la fin du Messie de Dune et personnage principal des enfants de Dune, devient un dieu vert qui torture l'humanité pendant 1 millénaire. Comment en faire un film? J'en sais pas plus que vous. Pour rappeler que tout le monde fait des erreurs et que tous les dirigeants restent humains. Villeneuve et Cruise, en adaptant le premier livre, ont effectué des coupes stratégiques et raconté l'histoire de manière séquentielle. Le récit est présenté du point de vue de Paul, en omettant certains aspects extrêmes du livre, comme les navigateurs ou les échanges politiques intenses. Le choix le plus risqué avec le livre fut de n'en adapter que la moitié. Dune, première partie, est sortie en 2021 en pleine pandémie. Aucune suite n'était promise. Il n'y avait aucune perspective de suite si le film ne récupérait pas son budget conséquent, ce qui semblait être une tâche impossible, à un moment où la plupart des cinémas étaient littéralement fermés. Et pourtant, un miracle s'est produit. Le film a rapporté de l'argent, a reçu les éloges de la critique et a permis à Dune, deuxième partie, d'entrer en production. D'une certaine manière, Dune, deuxième partie, est une histoire plus facile à raconter que la première. La seconde moitié du livre évoque une histoire à la danse avec les loups, où un homme blanc rejoint la tribu. Il se rebelle aussi contre le système, rendant l'histoire bien plus sombre, presque comme un récit de guerre. Pour le film, ils ont raccourci la chronologie,
retirer des éléments plus sombres impliquant les Fremen et la perte d'un enfant de Paul, et privilégier une narration plus claire et fluide. Ils ont également changé la manière dont Dame Jessica donne naissance à Alia, la sœur de Paul, en faisant d'elle une enfant surdouée aux pouvoirs psychiques exceptionnels. Franchement, ce qu'ils font dans les films est encore plus étrange. Elle parle à Paul in utero et lui donne des conseils du futur. Pourtant, ça a vraiment marché. Mon frère, mon cher frère, tu n'es pas prêt pour ce qui va arriver. Dune. Deuxième partie est un chef-d'œuvre. Il est presque incroyable qu'ils aient réussi à faire fonctionner ce film à ce point. Je veux dire, il y a de grandes parties du film qui sont en noir et blanc. Bon sang. Normalement, ce serait un coup fatal pour un film de studio à gros budget, mais pas dans ce contexte. Après le succès de la deuxième partie, tous les regards se sont tournés vers Le Messie de Dune, deuxième livre de la série. Beaucoup de gens voyant le parcours de Paul comme un fantasme de pouvoir, comme l'histoire héroïque d'un homme contre le système, avec une vie brisée et fracassée, comme un leader juste trouvant sa voie et poussant des gens de partout à s'unir et à se rebeller contre leurs oppresseurs. C'était exactement le contraire de ce que le livre de Herbert avait voulu transmettre. Il voulait écrire un livre sur le danger de suivre des leaders charismatiques, et c'est ce que Messie était censé être. Une conclusion à l'histoire pour bien transmettre le message. Il pourrait être curieux d'entendre ma version de l'histoire, tu ne crois pas? Je suis Paul Atreides, fils de Leto Atreides, duc d'Arrakis. Dune 3 est encore à plusieurs mois de sa sortie, mais il semble adopter la même approche d'adaptation que les deux précédents, en prenant le cœur de l'histoire, en l'adaptant de manière assez fidèle, mais en la simplifiant un peu. Mais le fait que nous en soyons arrivés là tient du miracle. Les San al-Khaib, voix du monde extérieur, c'est leur nom pour le Messie. Quand ils ont annoncé que Dune, première partie, ne serait que la première moitié du premier livre, cela semblait inévitable que ce soit encore un autre début de franchise qui ne mènerait nulle part. Denis Villeneuve et son équipe ont repris une franchise littéraire vieille de 50 ans, déjà adaptée 2 fois, et l'ont rendue célèbre. Comme c'est l'habitude à Hollywood, les responsables du développement se demandent sans doute si c'est une formule reproductible. Et je pense que nous savons tous que ce n'est pas le cas. Parfait mariage entre l'œuvre d'origine, une vision créative et un réalisateur refusant les solutions artificielles. Leur voyage à Abu Dhabi et en Jordanie pour tourner les films en est un parfait exemple. Si un autre réalisateur avait fait ces films, le studio aurait exigé qu'ils soient tournés sur les décors extérieurs d'un studio avec une armée d'écran vert. Mais grâce à la vision créative de Villeneuve et à sa compréhension de l'importance de documenter quelque chose de réel, s'il n'avait pas enchaîné une série de projets exceptionnels juste avant celui-ci, il n'aurait jamais pu convaincre Warner Brothers de soutenir cette vision. La combinaison de la bonne histoire, du bon réalisateur, des bons choix créatifs et, surtout, des personnes présentes pour soutenir cette vision a porté ses fruits. Très rarement, ce genre de choses fonctionne vraiment comme prévu. Une religion de guerriers qui brandit la bannière des Atréides au nom de mon père. Des légions fanatiques en adoration devant le sanctuaire du crâne de mon père. C'est tout pour cette semaine. Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il une autre franchise qui aurait été désastreuse entre de moins bonnes mains? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, commenter et vous abonner pour d'autres vidéos nostalgiques comme celle-ci.